Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast J'ai un truc à dire. Je sais pas pourquoi je suis un peu stressée là. Depuis que j'avais enregistré dans l'enregistrement de mes anciens épisodes, j'étais pas particulièrement stressée et là je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est la pression de faire les podmas, donc le calendrier de l'Avent sur le podcast. Mais j'ai le souffle court là, tout coupé, j'ai du mal à respirer. Alors attendez, je vais prendre une grande inspiration et si vous êtes stressé comme moi, faites-le en même temps, ça va nous faire du bien. On inspire par le nez en gonflant le ventre puis la poitrine et on expire par la bouche en commençant par la poitrine puis en finissant par le ventre. C'est parti. Vous allez mieux ? Moi, ça va un peu mieux. Ça fait du bien de respirer. En plus, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore. Bon, en fait, un peu comme tous les sujets du podcast, mais celui-là, il est vraiment cool. C'est que je vais vous parler de l'histoire de mes tatouages et de leur signification. J'ai fait mon premier tatouage en 2019, donc il y a 4 ans, donc c'était il n'y a pas si longtemps. Et en même temps, je suis jeune, donc ouais, voilà, mon premier tatouage, j'avais 21 ans. Et avant de faire mes premiers tatouages, j'aimais ça, les tatous, mais je regardais vraiment ce truc-là de loin parce qu'en fait, je pensais que je pensais pas que j'en ferais un jour plus tôt. Et vraiment, ce qui me bloquait le plus, c'était que j'avais peur d'avoir trop mal. Et je pensais que j'étais pas capable de dépasser la douleur, de passer au-dessus de ça pour me faire tatouer, même si j'aimais bien ça. Mais c'était pas particulièrement une passion. 4 ans plus tard, j'y retourne bien volontiers et ça me fait même plus peur la douleur en fait. Et bon, en vrai, j'ai jamais fait de très grosses pièces qui prennent des heures et des heures et des heures et des heures. Je sais qu'à ce moment-là, c'est pas du tout la même douleur, mais pour l'instant, pour ce que je fais et ce que j'aime avoir sur le corps, j'ai plus peur de la douleur, quoi. Je le prends vraiment comme un temps pour moi, une sorte de thérapie. Un moment où je dispose de mon corps comme je l'entends. Et c'est bizarre dit comme ça, mais je vous promets que ça me fait du bien. C'est un endroit où c'est moi qui décide de ce qui va se passer sur mon corps et ça change. Ça change de beaucoup d'autres endroits et de moments dans la vie d'une femme où notre corps est pas du tout toujours en notre possession malheureusement. Et j'ai découvert ça dans la pratique du tatouage et j'avoue que c'est une grande partie de ce pourquoi j'aime ça aussi. À chaque fois que j'ai un nouveau tatouage, c'est pas du tout je le vois pas du tout comme une nouvelle chose que je dois intégrer à mon corps, bien que j'adore ce que je me fais tatouer. Et en fait, c'est même plutôt l'inverse. En fait, c'est comme si une partie de moi se dévoilait et qu'on révélait quelque chose qui était déjà là. Comme si ça avait été recouvert depuis toujours et qu'on prenait une gomme pour effacer ce qui recouvrait et que en fait le tatouage était toujours là, quoi. C'est très particulier, mais c'est vraiment comme ça que j'ai ressenti tous mes derniers tatouages. Pour rentrer dans le vif du sujet, donc du coup j'en ai une grosse dizaine actuellement, c'est pas énorme non plus, hein. Et les premiers, parce que j'en ai fait 2 en même temps, je les ai fait avec une de mes meilleures amies. On s'est un peu engrainées toutes les deux à l'époque en se montrant le profil d'une tatoueuse qu'on adore, qui a un super style. Et donc on y est allé en même temps et donc c'était un super moment à partager. Franchement, de partager mes premiers tatouages avec une amie, c'était franchement hyper important pour moi. Déjà, j'avais peur d'être seule, donc c'était un vrai soutien émotionnel. Et en plus de ça, c'est un moment qui restera gravé pour toujours, quoi. Je pense qu'inconsciemment, pour ces premiers tatouages, l'idée c'était de reprendre possession de mon corps après une relation abusive, même si je m'en rendais pas compte à l'époque quand j'ai fait ces tatouages-là. Mais je sais qu'inconsciemment, ça partait de là aussi. C'est pas évident là, ça fait plusieurs fois que j'essaye de reprendre pour vous expliquer les significations de mes premiers tatouages qui sont très très symboliques. C'est pas évident en fait, je me rends compte. Je pensais que ça serait plus simple à expliquer. Le tout premier qui a été fait, c'est les mots petit chat que j'ai fait à l'intérieur de mon bras. Je l'adore cette phrase. C'est très significatif pour moi.
Et j'ai aussi fait tatouer en même temps un plus égal plus sur le poignet. Si vous êtes fan de Lena Situation, vous savez qu'elle a le même. À l'époque, je l'ai pas fait pour la recopier et lui ressembler, mais surtout parce que j'adore ce mantra, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Le positif attire le positif. Et comme j'ai dit juste avant, c'était une période où je me rendais pas bien compte, mais j'avais besoin de positif pour ramener du positif dans ma vie. Donc c'était un peu ça, c'était un peu pour me motiver à essayer d'aller mieux, tout simplement. Ensuite, il y a eu une grosse pause parce que il y a eu le Covid, etc. Du coup, pendant 3 ans, je n'en ai pas refait. Et puis, je n'allais pas forcément très très bien mentalement et je voulais pas faire un tatouage en ayant un peu le cerveau dans le brouillard. Je voulais quand même être complètement consciente de ce que je choisissais comme motif, etc. Et c'est pour ça que j'ai attendu. Mais donc 3 ans après les premiers tatouages, j'en ai fait des nouveaux. Et notamment des yeux qui sont derrière les coudes, donc juste au-dessus des coudes, derrière le bras. Ces 2 tatouages-là, qui sont du coup un œil de chaque côté, qui sont asymétriques, je les voulais depuis si longtemps qu'en fait, ils faisaient déjà partie de moi lors de la séance de tatouage. C'est très bizarre. Mais je les ai imaginés pendant tellement longtemps que quand ils étaient enfin là, c'était vraiment la sensation que je vous disais au début de l'épisode, en fait. C'est comme si on était venu retirer une couche de ma peau ou de quelque chose et qu'en fait, ils avaient toujours été là. C'était vraiment incroyable comme sensation. Je vais pas vous parler de tous mes tatouages, mais il y en a un en particulier que j'affectionne. Je les aime tous, mais celui-là, il a une signification en plus. Avec l'ami dont je vous parlais au début de l'épisode, on a un tatouage en commun qui est donc un mot sur le poignet, qui est donc le mot sorcière. C'est très symbolique pour moi d'avoir un tatouage avec cette amie-là parce qu'elle m'est très chère et en même temps, ce mot, il a une signification et moi, je l'ai vraiment fait. Souvent, on me demande en fait pourquoi j'ai écrit sorcière sur le poignet et je l'ai vraiment fait pour essayer de redonner un peu du sens à ce mot qui est malheureusement trop souvent utilisé comme une insulte envers les femmes et qui a perdu tout son sens premier. Et c'est pour ça que je voulais me le faire tatouer, en fait, pour reprendre le dessus sur ce mot et sur sa signification et se l'approprier, en fait, tout simplement. Récemment, j'en ai fait d'autres avec un peu moins de signification. C'est plus de la décoration du corps. Quoique, en fait, je me rends compte que même si à chaque fois que je choisis un motif sans forcément y avoir réfléchi avant, enfin, dans le sens où c'est pas moi qui réfléchis au projet, mais juste que je choisis un motif, je me dis, il n'y a pas de raison particulière, c'est juste que j'aime ce truc-là. Et en fait, je me rends compte que, je me rends compte qu'il y a quand même toujours dans les motifs une signification, quelque chose d'important qui se révèle après. J'ai également, juste avant l'été, je me suis fait tatouer une espèce de fleur dans un rond, tout petit, comme un peu un tampon on pourrait faire lorsqu'on vous valide un truc, vous voyez les tampons encreurs là. Et celui-là, je le partage avec 2 amis et c'est pareil, c'est trop cool en fait d'avoir le même tatouage. Ça nous ramène à un moment qu'on a partagé ensemble et on se rappellera toute notre vie de cette période qui était un peu dure de début d'année pour nous toutes et qu'on a passé ensemble, qu'on s'est soutenues, etc. Et je trouvais que c'était une belle façon de lier ce moment à jamais, quoi. Avant, j'avais quand même un peu d'appréhension avant une séance de tatouage. J'avais vraiment peur de la douleur, même si ça me fait plus peur, mais forcément, 2 minutes avant de commencer, j'avais peur. Et en fait, les 2 derniers que j'ai faits, je n'ai pas du tout ressenti de peur. J'y suis allée sans aucune anxiété, angoisse, stress ou que sais-je. Et c'est trop bien parce que du coup, moi qui adore du coup me faire tatouer et en avoir plein, je sais que maintenant, je peux y aller et que cette phase un peu de montée d'adrénaline, de stress, etc. avant que ça commence, je ne l'ai plus du tout. Je suis vraiment sereine et je suis trop contente pour ça. Et en ce qui concerne la question la plus posée aux gens qui ont des tatouages, non, je n'ai pas peur de me lasser de tout ce que j'ai sur le corps, tout simplement parce que tout aura eu du sens à un moment donné. Même les choses qui sont un peu plus là pour décorer, entre guillemets, ça a toujours été dans une volonté de sublimer mon corps, d'exprimer des messages, exprimer des parts de ma personnalité ou bien guérir des choses à l'intérieur de moi. Donc, je ne pense pas que je les regretterai. Voilà, c'est tout pour cet épisode. On n'a pas fait le tour de tous mes tatouages, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous poster quelques photos sur le compte Instagram du podcast. Et je serais très curieuse de savoir si vous avez des tatouages,
quel style de tatouage vous aimez, vous avez. Voilà, je serais très curieuse de savoir parce que c'est un vaste domaine artistique où il y a tellement de styles différents et j'adore découvrir de nouveaux tatoueurs et de nouveaux tatoueuses. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à dans 2 jours. Prenez grand soin de vous. Bisous!